Salut à tous les curieux, on est de retour, c'est l'épisode numéro 1, la saison numéro 3. Pour nous accompagner cette semaine, eh bien la nouvelle lune. Et puis bien sûr vos 12 énergies pour les 12 signes astro. Vous êtes sur le 101.9 de Radioactive dans le Taroscope de Mimix. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous accueillir ici pour la saison numéro 3, l'épisode numéro 1 du Taroscope de Mimix. Vraiment, quel bonheur de vous retrouver après cet été intense, on va dire, alors des vacances, mais aussi beaucoup de travail pour moi en tout cas. Écoutez, voilà, donc j'avais vraiment hâte de vous retrouver, c'est un pur bonheur. Je sais que vous attendiez le Taroscope pour avoir vos énergies. Semaine après semaine, eh bien ça y est, le voilà qui est arrivé. On peut démarrer. Alors au programme aujourd'hui, eh bien nous allons parler de la nouvelle lune. Je vais vous présenter, pour ceux qui n'ont pas encore écouté jusqu'ici une émission, eh bien je vais vous représenter ce qu'est une nouvelle lune, vous redire à quoi elle sert et quelle est son intention. Et puis nous allons aller voir également vos 12 énergies pour la semaine qui arrive. Bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, n'oubliez pas de prendre du recul, ce sont des tirages de cartes, restons dans le ludique, je tire les cartes en fonction de vos signes astrologiques, ce ne sont pas des tirages privés, donc il faut vraiment prendre des petites pincettes. Alors bien évidemment, vous pouvez aussi avoir carrément l'impression que je vous parle directement à vous, et là dites-vous que oui, il y a forcément quelque chose un petit peu de magique, donc oui, prenez bien les choses qui vous parlent, s'il n'y a rien qui vous parle, eh bien c'est pas grave, vous pourrez réécouter le message de la semaine suivante qui aura forcément un petit message pour vous. Nous allons aller du coup voir du côté du domaine général, du côté du domaine professionnel et du côté du domaine amoureux pour chaque signe astrologique. Et évidemment, comme à chaque fois, vous aurez un petit message à la fin à chacun. Vous pouvez également croiser les informations, parce que vous pouvez croiser les informations au niveau de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Voilà. Alors allons aller voir immédiatement cette nouvelle lune qui a lieu dimanche 25. Elle sera nouvelle à 23h53 et elle est dans le signe de la balance. D'accord? Alors la nouvelle lune, ok, on entend parler de la nouvelle lune, mais qu'est-ce que c'est que la nouvelle lune? Donc vous savez que la lune fait un cycle, elle a un cycle de 29 jours, de 12 heures à peu près, et la lune traverse la roue du zodiaque, du bélier jusqu'au poisson. Alors tous les 2 jours, la lune change de constellation et insufflerait une énergie différente selon la phase du cycle dans lequel elle se trouve. Alors en phase de nouvelle lune, selon les astrologues, l'énergie est renouvelée et diffère bien sûr selon qu'elle se trouve dans un signe de feu, d'air, de terre ou bien d'eau. D'accord? Donc les scientifiques ne valident pas forcément la théorie des effets de la lune sur tel ou tel signe astrologique. Cependant, ils valident quand même l'effet, on va dire, sur le vivant. D'accord? Vraiment les effets sur l'organisme en fait. Alors en quoi exactement cette lune a des effets? Eh bien évidemment sur notre sommeil. Et alors ça pour le coup ça a été scientifiquement prouvé que la nouvelle lune nous permet de, on va dire, gratter 30 minutes de sommeil sur notre sommeil paradoxal. Contrairement à la pleine lune qui, elle, va nous enlever à peu près 25 minutes, elle va avoir cette influence-là, de nous enlever 25 minutes sur notre sommeil paradoxal également. Donc c'est très intéressant puisque là on va bien identifier la diminution ou l'augmentation du temps de sommeil, donc l'effet qu'elle a sur notre organisme. D'accord? On le voit également que la nouvelle lune a une influence sur les marées. Les grandes marées se produisent toujours lors des périodes, alors on appelle ça CZG, je crois, oui c'est ça, lorsque la lune et le soleil se trouvent en conjonction, donc en nouvelle lune, donc en opposition, ou en opposition avec la pleine lune, donc dans le même axe avec la Terre. Voilà. Donc, vous pouvez constater du coup qu'elle a une forte influence. Alors, l'influence également va être différente aussi sur nous en fonction du coup de sa place par rapport à la roue astrologique. D'accord ? Alors cette semaine, la nouvelle lune est placée sous le signe de la balance et je vais vous glisser la petite interprétation de la nouvelle lune dans chaque signe astrologique
que je vais vous donner là juste derrière maintenant tout de suite. C'est parti, d'ailleurs on y va et on commence avec vos énergies de la semaine signe par signe et on commence avec les Bélier. Alors les béliers, pour vous, alors déjà on va commencer par l'influence de la lune sur vous. Eh bien la lune nous fait penser que vous craignez d'exprimer à voix haute certains sentiments. Alors on vous demande de vous lancer parce que même si le résultat n'est pas aussi spontané que vous l'auriez voulu, eh bien vous ferez mouche les béliers. Dans le domaine général, on vous parle d'une pause nécessaire pour réfléchir et comprendre, peut-être voir les choses sous un nouveau jour. On vous demande d'accueillir votre propre singularité, comme la lune d'ailleurs, et de faire acte de bienfaisance. Côté travail, on vous demande de prendre également de la distance, du recul, donc c'est vraiment une semaine de recul pour vous les béliers par rapport à un nouveau projet, car quelque chose de nouveau est en train de démarrer, soit dans votre contexte professionnel actuel, ou bien pour ceux qui n'ont pas encore de travail, eh bien vous pourriez justement en trouver cette semaine. Côté sentimental, eh bien, on nous annonce des nouvelles. Vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des échanges avec une personne qui devrait vous chambouler le cœur, les amis. Et puis, voici votre conseil. On vous dit la plus belle relation que tu puisses vivre sur Terre, eh bien, c'est celle que tu entretiens avec ton âme. Prends-en soin chaque jour. Taureau. Eh bien, pour vous les taureaux, l'influence de la lune est sur le travail. Effectivement, certaines personnes ont tendance à enrober les choses pour les faire passer. Alors, on vous demande de rester bien lucide. Et c'est également ce que j'ai trouvé dans votre tirage. Donc, vraiment, prêtez attention. Dans le domaine général, vous avez la lune. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes divins. Alors, des inquiétudes inutiles peuvent aussi apparaître. Libérez-vous de vos peurs et également pour certains autres, des révélations pourraient vous permettre de comprendre certaines choses. Dans votre domaine amoureux, eh bien, c'est la détente, le plaisir, l'insouciance. Écoutez, c'est plutôt pas mal du tout. Votre conseil des taureaux, on vous demande d'accepter que votre esprit ne puisse pas tout comprendre. Laissez-vous guider par les messages que votre corps vous transmet. Donc vraiment là, cette semaine, les taureaux, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre corps. Ne soyez pas dans le mental et vous allez passer une excellente semaine. Gémeaux. Eh bien les Gémeaux, pour vous, la nouvelle lune vous demande de rester simple dans vos relations et ne tombez pas dans la surenchère avec des personnes qui en rajoutent. Cela ne vous mènerait absolument nulle part. Dans le domaine général, on vous demande de bien gérer vos ressources avec sagesse. Vous pourriez avoir une façon extrême de donner et de recevoir de l'argent, du temps ou des émotions. Donc vraiment, soyez dans la simplicité cette semaine. Vous pourriez aussi faire avoir des décisions intelligentes au niveau professionnel. D'ailleurs, au niveau professionnel, on voit bien qu'il y a vraiment une ouverture pour vous. Vous pourriez avoir vraiment une ouverture vers quelque chose qui vous plaît énormément. Donc pour ceux qui n'ont pas de travail, eh bien trouvez simplement un travail qui vous plaît beaucoup. Et puis sinon pour les autres, vous dirigez vers vraiment un objectif qui vous plaît beaucoup. Dans le domaine amoureux pour vous, on vous parle d'un engagement stable, de construction, de relations solides, pourquoi pas même des contrats pour certains d'entre vous, donc mariage, pax ou autre à la clé. Le conseil pour vous cette semaine, on vous dit, en affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. Cancer. Alors vous les cancers, la nouvelle lune concerne la famille. Donc en famille, évitez les faux semblants et encouragez tout le monde à s'exprimer sincèrement sur ses attentes, ses sentiments, etc. Dans le domaine général, pour vous, on vous dit, y a un rapport à l'enfant ou à l'enfance. Réexaminez peut-être de vieux rêves ou de vieux projets que vous avez depuis longtemps. Embrassez votre enfant intérieur. Il se pourrait aussi que vous voyez le retour de personnes ou d'amour du passé. Voilà, vous pourriez aussi avoir tendance à sentimentaliser un petit peu le passé. Dans le domaine professionnel, on vous annonce une victoire, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se lance. Donc là, vraiment, alors que ce soit si vous cherchez également du travail ou bien si vous êtes dans une situation stable au niveau du travail, en tout cas, pour vous, c'est une semaine de victoire. Alors foncez les cancers.
Dans le domaine amoureux, eh bien, c'est un peu la même chose, hein. Vous avez des projets d'avenir, vous voyez loin, vous vous projetez, vous pouvez anticiper. Donc là, vraiment, c'est une semaine de construction pour vous les cancers, bravo. Votre conseil est le courage d'avancer seul en suivant tes intuitions, même si elles peuvent t'éloigner d'autrui ou ne sont pas conformes aux règles. Lion. Alors les lions, vous, par rapport à la nouvelle lune vous annonce par rapport à des affaires, un contrat ou encore un arrangement. Alors restez ouverts aux négociations, mais ne soyez pas trop crédules hein, si on cherche à vous flatter. Dans le domaine général, alors c'est superbe hein, parce que vous avez vraiment des énergies d'avancement. Alors vous êtes passionné, confiant, charismatique, agité. Des événements pourraient nécessiter une action immédiate. Hein, alors fiez-vous à votre instinct, restez déterminé et vous pourriez vivre également une relation passionnée cette semaine. Dans le domaine professionnel, eh ben, prenez de la distance, encore une fois. C'est ce qu'on vous demande de faire vraiment. Prenez de la distance. Côté sentimental, on vous donne les clés du destin. Vous avez la bonne étoile, vous avez la chance, vous avez la destinée. Donc ouvrez l'œil les lions, si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer vraiment l'amour de votre vie. Et puis écoutez, si vous êtes en couple, eh bien c'est une semaine où vous pourriez vraiment concrétiser des choses magnifiques. Le conseil pour vous, un rêve, justement, un rêve se construit un pas après l'autre. Aie confiance en ce qui te conduit et continue d'avancer pas à pas. Magnifique les lions, très très belle semaine pour vous. Vierge. Eh bien les vierges, la nouvelle lune agit sur vos relations liées aux affaires ou aux finances. Alors c'est le moment d'établir un nouveau rapport de confiance avec un créancier ou votre conseiller bancaire, pourquoi pas. Dans le domaine général, on est sur la même veine, hein, un choix, attention, peu judicieux. Hein. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Alors ça, c'est dans le domaine général, ça vaut pour tout. Et on vous dit d'éviter les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs un peu douteux. Dans le domaine professionnel, eh bien, c'est un peu la même chose. Alors là, ici, on vous parle carrément de séparation. Donc pour moi, il y a des fins de contrat, il y a des ruptures de contrat. On s'éloigne un petit peu des personnes qui sont dans votre domaine. En tout cas, ici, il y a peut-être aussi des ruptures de communication. Donc attention, hein, les vierges. Côté sentimental, ici, on vous parle par contre de stabilité, hein, de sérieux, de sécurité, d'un couple sécurisant ou d'une personne qui est sécurisante autour de vous. Donc voilà, vous êtes plutôt dans la fidélité, vous les vierges, côté sentimental. Votre conseil, on vous dit, ose t'arrêter de temps en temps et célèbre ce qui te rend heureux ou heureuse de vivre. Balance. Alors vous les balances, la nouvelle lune qui est dans votre signe, hein, pour le coup, là, vous permet de vous investir dans votre couple ou dans une nouvelle rencontre avec fougue, mais avec aussi beaucoup de lucidité. D'ailleurs, dans votre domaine amoureux, on va le faire tout de suite, on vous parle de réconciliation, de rapprochement, de retrouvailles, voire même de réunion pour les couples sacrés. Ceux qui le sont me comprendront. Pour le domaine général, eh bien ici, vous êtes sur une étape, peut-être un choix même. On vous demande de passer aux étapes suivantes. Un choix audacieux et ambitieux pourrait se faire. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets. Continuez d'avancer les balances. D'ailleurs, dans le domaine professionnel, alors là, vous avez le jackpot de la semaine. Alors vous, de toute façon, les balances, souvent, vous avez le jackpot chez moi. Dans le domaine professionnel, vous allez bénéficier de chance, de protection. Vraiment, vous avez la baraka là au niveau du travail. Donc, c'est maintenant qu'il faut tout miser les balances. Votre conseil, on vous dit accepte de ne pas plaire à tout le monde, ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es dans la joie. Scorpion. Alors les scorpions, la nouvelle lune pour vous dit que c'est le moment de parler hein, pour exprimer un amour incandescent ou pour réclamer des comptes hein, si vous vous êtes senti abusé dernièrement. D'ailleurs, vous, dans le domaine sentimental, bon, c'est pas la joie, hein, il y a des empêchements, des blocages, des freins. Vos actions sont limitées. Donc, oui, exprimez-vous, mais est-ce que c'est le moment de faire une déclaration? Je suis pas vraiment sûre.
Dans le domaine général pour vous les scorpions, on vous demande d'apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. Vous pouvez reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Vous avez le souci du détail, un travail qualifié que vous aimez aussi pourrait voir le jour. D'ailleurs, dans le domaine professionnel, on vous annonce que vous pourriez recevoir des nouvelles, des correspondances d'un homme. Donc là, il y aura des mails importants, une lettre, un message, un coup de téléphone lié à un homme qui sera important pour vous. Le conseil pour vous, c'est ose rêver en grand. Demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits, vos souhaits ou vos rêves actuels? Sagittaire. Alors les Sagittaires, pour vous, la nouvelle lune vous annonce que vos amitiés sont favorisées, alors à condition de rester sincères les uns avec les autres et de ne pas tomber dans le piège des faux amis, vous savez, qui se mentent un peu pour ne pas se déplaire. Votre domaine général, eh bien, c'est la force qui domine ici. On vous parle de puissance et d'affirmation de soi incarnée avec bonté, de la compassion qui amène le pardon. Vous réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Bravo les Sagittaires. Dans le domaine professionnel, eh bien, on vous annonce ici peut-être des nouvelles de quelque chose que vous avez demandé depuis longtemps. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez demandé depuis longtemps, vous avez fait une demande et vous allez enfin avoir le retour en fait ici. Ou alors un projet que vous avez démarré aussi depuis longtemps et vous allez avoir le retour, eh bien, enfin positif de cette action qui a été menée. Donc c'est pas mal. Au niveau sentimental, on vous annonce un succès total, alors réussite, accomplissement, reconnaissance. Alors bien sûr, lorsque je vous parle du domaine sentimental, ça peut également vous parler du domaine relationnel. Votre conseil ici, les Sagittaires, on vous dit « Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique ». Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Donc là, les Sagittaires, on vous demande vraiment d'être authentique. C'est très important. Capricorne. Eh bien, les Capricornes, la nouvelle lune vous donne ce message. Même si vous ne faites pas l'unanimité au travail, ne craignez pas de défendre vos points de vue. Des alliés vous soutiennent et cela pourrait vous rapporter de vous distinguer. D'ailleurs, dans le domaine professionnel, on voit bien qu'ici, vous communiquez, la parole est prise. Cependant, il y a des personnes ici qui pourraient parler dans votre dos, mais n'en tenez pas compte. C'est très important. Dans le domaine général, on vous dit qu'il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Alors si vous y croyez, eh bien, vous en êtes capables, les Capricornes. Dans le domaine amoureux, on vous parle des biens matériels. Alors apparemment, dans votre domaine amoureux, ça a une importance. Donc l'argent, la sécurité ou bien la richesse intérieure. Donc vous pourriez trouver auprès de votre compagnon ou compagnonne, eh bien vraiment une grande richesse intérieure ou avoir aussi peut-être des choses financières à régler avec votre autre. Votre conseil ici, célèbre et écoute ton corps aujourd'hui. Demande-lui plusieurs fois, mon corps, de quoi as-tu besoin maintenant ? Et entend sa réponse. Verseau. Eh bien, les Verseaux, la nouvelle lune vous annonce que c'est le bon moment pour entamer une formation, un stage, poursuivre un cycle d'études, apprendre une nouvelle langue ou encore commencer une activité artistique. En tout cas, il y a du changement dans l'air au niveau professionnel pour vous les Verseaux. Justement d'ailleurs, on me dit ici à mon oreillette que les Verseaux, eh bien, il est grand temps de prendre une décision et d'aller vers quelque chose que vous désirez profondément. Dans le domaine général pour vous, on vous dit la même chose. Vous avez une nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, peut-être une quête spirituelle aussi à mettre en route. Vous pouvez choisir d'apporter de grands changements dans votre vie, des changements de priorité. Et certaines personnes pourraient également avoir envie de quitter le foyer. Dans le domaine sentimental pour vous, eh bien, votre entourage ici, familial, est extrêmement important. La famille, votre environnement, votre clan, voilà. Et pour vous, un appui solide pour cette semaine. Votre conseil, aujourd'hui, sois rempli d'amour pour qui tu es. Amuse-toi à répéter « Je fais du mieux que je peux, je fais du mieux que je peux ». Poisson. Alors les poissons, la nouvelle lune vous annonce une relation amoureuse avec beaucoup d'attirance physique qui pourrait démarrer, mais elle vous demande également de garder votre sens critique.
D'ailleurs, dans le domaine amoureux, de ma part, eh bien, vous avez une situation complexe qui peut être une triangulaire, avoir peut-être des énergies tierces autour de vous ou un amour secret, pourquoi pas. Dans le domaine général, on va ici vous demander de tranquilliser un petit peu votre esprit car vous êtes en perte justement de tranquillité ou de liberté personnelle. Donc faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Vous pourriez aussi essuyer une perte matérielle et on vous demande de veiller à être honnête avec vous-même. Et encore une fois, il est question de secrets gênants. Alors en ce qui concerne le domaine professionnel, on peut vous annoncer ici des réunions, alors des réunions à la maison mère de votre entreprise par exemple. Vous pourriez aussi bénéficier de télétravail au sein de votre foyer, des réunions. C'est plutôt stable pour vous dans le domaine professionnel les poissons. Voici votre conseil, on vous dit, imagine devant toi une bulle d'énergie, connectée à ton cœur, gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel. Voilà les amis, donc c'est la fin de vos énergies de la semaine pour les 12 signes astro. Je tenais aussi à vous pointer que cette semaine, eh bien, c'est le début de l'automne. Nous allons fêter Mabon, fête païenne, qui va nous permettre de rentrer dans la période sombre. Et celle-ci a lieu du 20 au 23 septembre. Donc nous sommes vraiment dans un nouveau cycle, une nouvelle étape de l'année. Et eh bien, il est toujours bon de le fêter. Voilà. Écoutez, j'espère que cet horoscope vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver ma page Facebook, ma page Instagram, le curieux cabinet de Mimix. Vous pouvez retrouver également ma chaîne YouTube où je vais du coup poster le taroscope pour le podcast. Et puis, vous pourrez retrouver des petits tirages vidéo qui peuvent fortement vous intéresser, les amis. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.